Bonsoir, j'adore cette ville. C'est une ville, Montréal, qui est en mouvement perpétuel. Il y a toujours du mouvement, de l'ambiance. Il y a quelques jours, il y avait le festival de jazz. Toute la ville rythmée par le jazz, dans tous les quartiers, du jazz, dans toutes les rues. Ensuite, le festival Juste pour rire, de l'humour, des spectacles dans toute la ville. Tous les quartiers bouclés par l'humour. Ensuite, le festival Nuit d'Afrique. Une toute petite ruelle dans toute la ville. Festival Nuit d'Afrique, pour moi, c'est le festival de la crise, quoi. C'est le festival... Parce qu'aujourd'hui, où que tu sois dans le monde, c'est la crise. T'allumes la télé en France, au Québec, c'est la crise! On va tous crever, c'est la crise! L'autre jour, j'allume la télé, ils font, on est foutus, les marchés asiatiques s'effondrent! Je dis, qu'est-ce qu'on a à foutre, comme ça? J'ai été voir le prix des sushis, ça n'avait pas bougé, je dis bonsoir. Et puis il y a quelques mois de ça, ils font on est sauvés! Obama, on est sauvés! Vous savez qui c'est Obama? Ils en ont parlé un peu dans la presse, dans le monde, légèrement, tu sais, vous savez? C'est le président des États-Unis. Nous en France, on a Nicolas Sarkozy. Je vous en parle parce qu'il y a un point commun entre Obama et Sarkozy. Non, Sarkozy n'est pas noir, il faut suivre un petit peu, non, c'est pas ça. Non, il y a un point commun, c'est tous les deux des grands amateurs de jogging. Et moi, j'attends avec impatience qu'Obama vienne rendre visite à Sarkozy à Paris pour que tous les deux, le matin, aillent faire leur jogging ensemble. Il va être ridicule, le pauvre Nicolas, quoi. C'est... Obama, il est d'origine kenyane, quand même, hein. C'est... Il va lui mettre 300 mètres dans la gueule tous les matins, tu sais. Après, ils vont aller se doucher dans les vestiaires de l'Élysée. Obama, il va sortir son truc de guerrier Maasai, comme ça, c'est... Bah, tu te douches pas, Nico, tu te... Non, j'ai pas transpiré, j'ai pas... Non, j'adore Montréal. J'étudie toujours l'histoire d'une ville quand je découvre une ville. Alors, j'ai appris que le père fondateur du Québec s'appelait Jacques Cartier. Je me suis posé une question à propos de Jacques Cartier. Je me suis dit... Comment est-ce que ce type a réussi à convaincre des milliers d'individus de venir s'installer au Québec? À mon avis, il a dû les niaiser au début quand ils étaient en France, tu sais. Il a dit, mais si, regarde la brochure touristique, là, on va se baigner, on va bronzer ici, ça va être sympa, tu sais. Ils arrivent au Québec, moins 30 degrés, des grandes plaines toutes froides, comme ça, ils disent là, Jacques, tu t'es foutu de notre gueule, là, quand même, c'est... Mais non, vous êtes fous, on va s'éclater, on va faire plein de trucs, ici, on va couper du bois, on va couper du bois, on va couper du bois, quoi, c'est... Mais la chose qui te frappe quand tu viens de Paris, que tu arrives à Montréal, c'est qu'ici, tout est plus grand, tout est plus gros à Montréal. À Paris, c'est des chats qui fouillent dans nos poubelles. J'ai vu à la télé, chez vous, c'est des ours. À Paris, nos boîtes aux lettres, c'est une petite fente, comme ça. Je suis arrivé, j'ai vu les boîtes aux lettres à Montréal. Elles sont gigantesques. Au début, je croyais que c'était des poubelles. Si vous recevez demain dans votre boîte postale une poutine, c'est moi qui l'ai envoyée, hein. Tout est plus gros. Les voitures sont plus grosses à Montréal. Il y a un truc que j'adore sur vos voitures, c'est sur les plaques d'immatriculation, la petite phrase du Québec, je me souviens. Je voulais vous poser une question à ce propos. Est-ce que les malades d'Alzheimer sont obligés de mettre la phrase « je me souviens » Il y a un truc qui est super amusant avec cette phrase, c'est que dès que tu poses la question à un Québécois, pourquoi il y a marqué « je me souviens » sur vos voitures, il dit « je m'en rappelle plus », quoi. Il y a un truc qui est vrai à Montréal, et je vous assure que c'est la pure vérité. Les femmes sont très, très belles à Montréal. Bravo, les femmes sont magnifiques. À part dans le quartier anglais. Non, c'est frappant, je te jure que c'est frappant. Là aussi, elles sont beaucoup plus grosses, quand même. Elles sont grosses dans le quartier anglais. Ça m'évitera d'aller à Tadoussac, c'est pas grave, mais si tu veux, Non, alors, j'ai fait ma visite de Montréal. Je suis arrivé au village, le quartier homosexuel, hier. Je voulais absolument vous en parler parce que j'ai vu un truc dans le quartier, le village. J'ai vu une boulangerie là-bas.
ils vendent des baguettes en forme de pénis. Là, j'ai dit, j'ai gagné, j'ai trouvé mon souvenir pour rentrer en France, quoi. J'ai dit, là, je vais arriver à Paris, tu sais, t'es invité chez des amis, t'arrives avec ta baguette en forme de bite, comme ça, c'est que ça, mais moi, déjà, acheter des préservatifs dans une pharmacie, je suis un peu timide. Alors, la baguette en forme de pénis, quoi. Bonjour, monsieur, Non, je vais vous prendre une... La baguette, ouais, Non, celle avec les 3 croutons, là. Alors, non, parce que moi, au début, les homosexuels, je croyais que c'était comme les vampires, tu sais. À minuit, ils entendent un peu de techno, ils ont besoin de sucer. Je croyais pas que c'était un truc comme ça, c'est... Mais alors, il y a un truc à Montréal, c'est que la police est beaucoup plus sévère qu'à Paris. Je l'ai remarqué hier soir, j'avais beaucoup bu, j'étais dans un bar montréalais, j'étais vraiment saoul. Je suis sorti comme ça, je titubais, j'étais complètement bourré. À un moment, je croise un lampadaire. J'ai le réflexe de n'importe quel bon Français bien éduqué qui croise un lampadaire. Je me mets à pisser. La dame au premier rang, elle est dégoûtée. T'aurais un pénis, tu ferais pareil, hein, c'est un truc qui me fait marrer. Quand t'as un mec qui pisse dans la rue comme ça, t'as toujours une femme qui passe qui font « Ah, vraiment, vous êtes dégueulasse, quoi. Vous êtes jalouse, c'est tout, quoi. Parce que... Si, parce que les femmes aussi, vous pissez dans la rue, mais vous êtes plus rusés. Vous vous cachez toujours derrière un gros camion, comme ça, tu sais. Et quand une femme pisse dans la rue, tu remarqueras un peu plus loin, il y a toujours une copine à elle qui fait le gay. Qui est là. Vas-y, pisse. Vas-y. Stop, stop, stop. Vas-y, repisse, ouais. Et l'autre, elle est là comme une conne, c'est... Elle pisse plus, elle fait une rééducation du périnée, la femme. Parce que avec les hommes, ça marcherait pas du tout, ce truc-là, tu sais, c'est... Vas-y, pisse. Stop, il y a une femme. Où ça Moi, je suis comme ça contre mon lampadaire en train de faire pipi. Il y a les policiers de Montréal qui débarquent. Starsky Hutch, les mecs. Don't move! Tu bouges pas. Moi, j'étais là, non, je bouge pas. De toute façon, Pose doucement ton pénis sur le sol. Et dernier truc, la seule chose que j'ai à vous reprocher, Montréal, c'est les prises de courant. C'est pas les mêmes qu'en France, c'est pas les mêmes trous. Et il y a un truc qui m'a fait super peur quand je suis arrivé à Montréal. J'ai eu peur que ce soit pareil avec les femmes québécoises. T'imagines? Ça rentre pas là. Non, ça ne rentre pas. Non. Attends, je vais mettre un adaptateur au bout de mon pénis. Merci Montréal, c'était Fabrice Eboué.